Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs de la télévision régionale, merci de nous recevoir une fois de plus chez vous, sur votre petit écran, sur votre iPhone, sur votre ordinateur. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'un autre invité et non pas des moindres. En l'occurrence, le prophète Bello Ojo, prophète de l'église Montagne de Sion, avec qui nous allons parler de l'église de Dieu et des miracles qui sont faits dans cette église. Prophète, bonjour. Bonjour. Alors, prophète, nous allons entrer de plein pied dans le vif du sujet, en commençant par la première question, qui est celle de savoir qui est le prophète Ojo Bello. Bon, qui est le prophète Ojo Bello, c'est moi-même. Et je suis un serviteur de Dieu, et envoyé par Dieu lui-même. C'est le don naturel. Quand on parle des prophètes, on parle des choses extraordinaires, on parle des choses don naturel. Oui, je suis né avec ces dons. Et Dieu lui-même m'a envoyé. C'est une don qui était dans la famille depuis. Et puis mon père, héritage, et Dieu m'a béni à travers de mon père qui m'a mis au monde. Donc c'est une donne naturelle et je suis né avec, voilà, ce qu'on appelle prophète Ojo. Mais prophète, tout être humain, tout Gabonais lambda pourrait dire que il a été béni, il a été purifié par Dieu pour être enfant de Dieu, pour être homme de Dieu. Alors, aujourd'hui, vous êtes à la tête d'une église, l'église Montagne de Sion. Qu'est-ce qui justifie cela? Qu'est-ce qui fait que on dise aujourd'hui Montagne de Sion? Parlez-nous de l'église Montagne de Sion, dont vous vous dites prophète et bénir de vos parents, bénir de Dieu. Pourtant, tout Gabonais, tout enfant venu de n'importe quel coin du monde pourrait dire que il est prophète, il fait partie des élus de Dieu. Merci, monsieur le journaliste. Ce n'est pas tout le monde qui peut être prophète. C'est vrai que nous voyons des choses aujourd'hui que n'importe qui peut se lever un matin pour dire que je suis prophète. Mais Dieu ne donne pas ces dons à n'importe qui. Il y a des gens que Dieu donne ces dons personnellement et il voit comment tu peux faire ses œuvres en vérité. Tu peux lui servir en vérité, en esprit, parce que ce n'est pas facile. Pour dire que je suis prophète, ce n'est pas facile. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Donc, si quelqu'un peut dire que je suis prophète, c'est-à-dire que cette personne revient de loin, c'est-à-dire que c'est un choisi de Dieu. C'est un choisi de Dieu, c'est compréhensible. Mais malheureusement, nous sommes au 21e siècle où malheureusement, beaucoup de prophètes ne s'acceptent pas parmi les hommes d'église, ne s'acceptent pas parmi les élus de Dieu. Mais vous, à peine arrivé, vous vous faites accepter. Nous avons assisté à des campagnes d'évangélisation dans votre église où des gens vous donnent des louanges, mais on se pose la question de savoir quelles sont vos relations avec les autres églises. Comment du jour au lendemain, un matin, vous vous élevez, vous vous êtes fait prophète. C'est vrai, vous avez eu des révélations. Vous avez dit, ce n'est pas donné à n'importe qui. Mais vos pères, les pasteurs, les évêques, les archanges, les autres prophètes ont pu vous accepter et ont pensé que vous pouvez faire partie d'eux. Quelles sont vos relations avec les autres églises qui acceptent que vous êtes prophète? Bon, merci, monsieur le journaliste. Je n'ai pas commencé mon ministère au Gabon. Comme je vous avais dit que c'est un don que Dieu m'a donné et je ne suis pas un don comme ça, boum. J'ai d'abord soumettre à l'autorité des autres, qui de maman. Comme qui? Mes mains spirituelles. Mais citez quelques noms.
Hein? Quelques noms. Bon, si j'ai incité le nom, c'est pas ici au Gabon. Moi, mais puisque les autres diront que peut-être vous faites dans l'usurpation, peut-être vous êtes, comme on est au Gabon, beaucoup d'étrangers partent d'ailleurs, ils viennent et puis ils disent que nous sommes ceci, nous sommes cela, ils n'ont pas de preuves, ils n'ont pas de preuves, ils ne peuvent rien prouver, ils n'ont pas de référence. Pour vous, qu'est-ce qui prouve, qu'est-ce qui démontre que vous êtes parti de quelque part, vous êtes parti d'une montagne. Cette montagne-là, c'était où? Prophète, dites-nous. Dites-nous réellement. Vous êtes parti d'où pour arriver ici? Si, monsieur journaliste, pour arriver là, je pense que si je commence à vous raconter... Raconter, puisque c'est de ça qu'il est question. Mais non, la manière que je suis arrivé là, ça veut dire que vous-même, votre femme va vous demander beaucoup à la maison. Mais vous êtes parti d'où? Oui. Ça veut dire que quelque part, il y a une montagne où vous êtes parti, il y avait une montagne où vous partez, c'était dans tel pays, voilà, et puis Nigeria, vous êtes arrivé ici. Quand vous arrivez au Nigeria. Voilà. Parce que je suis né au Nigeria. Voilà. Quand vous arrivez au Nigeria, dans un village appelé qu'on appelle Kaba. Voilà. C'est-à-dire que Kogi State. Parce que nous, notre province s'appelle State. Ça veut dire Kogi State au Nigeria. Vous demandez Kaba. Quel est Kaba? Et le fils de Ingénieur Bello, ou le fondateur de l'église Chérivé et Séraphin, au Nigeria. Tout le monde nous connaît là-bas. C'est mon père à moi, mais ce n'est pas mon père spirituel. Donc, alors, parlant de spiritualité, oui. Quelle est cette maman? Parce que vous avez parlé d'une maman, d'une mère qui vous a accompagné. Cette maman-là, c'est laquelle? Oui. Parce qu'ici, il est question de la vérité. Parce que, chers téléspectateurs, lorsqu'on parle de prophètes, il est question d'aujourd'hui de démasquer les vrais et les faux prophètes. Oui. Et aujourd'hui, nous avons affaire à un prophète qui se dit vrai prophète et qui dit qu'il est parti d'une montagne qui a été éprouvée par une maman prophète qui l'a confirmé, et il va nous dire quelle est cette maman prophète. Oui, cette maman se retrouve au Nigeria. Quand nous étions petits, je suis quitté de l'église de mon père parce que je suis né dans l'église. J'ai amené un Gabonais jusqu'à chez moi au Nigeria où mon père, première chose qu'il a dit que l'enfant là, il est né avec son don, il est né dans l'église. Prophète, pouvez-vous donner le nom de ce Gabonais? Il s'appelle Monsieur Bruce. Voilà, alors allons-y. Donc, vous voyez, donc ça là, je ne peux pas dire que je suis vrai ou je suis faux. Mais il n'y a que Dieu qui démontre qui est faux et qui est vrai. Nous allons le découvrir dans la suite de nos questions. D'accord. Donc, je vous parle. Donc, j'ai abandonné chez mon père, chez ma mère. Je sais que quand j'étais enfant, à l'âge de 7 ans, j'ai commencé à prophétiser. C'est là où mes parents me traitent que je suis sorcière. Ils m'ont chassé que l'enfant là, il n'est pas un enfant saint. On m'a chassé. C'est-à-dire c'est un enfant sorcier. Voilà, sorcier de Jésus. Sorcier de Jésus. Sorcier de Dieu. Donc, sortez, machin, c'est là. Donc, mon père, c'est un politicien, mais il n'est pas pasteur, il est politicien. C'est Dieu l'a donné le don pour construire les églises au Nigeria. Donc, quand il construit l'église, mais il n'a pas le don. Mais Dieu doit chercher un de ses enfants pour lui impartir ses dons. Donc, je suis né avec ses dons. Et puis maintenant, quand je suis né avec ses dons, il faisait, l'église est là, dans notre maison, 24 sur 24. Il y a les prophètes qui sont là, 24 sur 24. Mais je quittais de chez mon père qui m'a mis au monde, et je suis allé. Mes amis, ils ont venu me chercher chez mon père. On est parti dans une église où on est resté là-bas pendant 3 mois ou 4 mois. C'est là maintenant que on a jeûné les montagnes. On était à la montagne, on a jeûné et prié. En 2004, je l'ai bien dit, en 2004. 2004. C'est là maintenant que Dieu a dit que je t'envoie dans un pays. Et ce pays, c'était le Gabon. Au Gabon. Que là-bas, tu vas faire mes œuvres, la vérité, en esprit. Prophète, oui. Une fois arrivé au Gabon, oui. Vous avez commencé à poser vos œuvres. Oui. Alors, la question que je me pose et qu'également tous les téléspectateurs de la télévision régionale se posent, c'est de savoir
dans votre église qu'une fois arrivé au Gabon, vous avez fondé, vous avez mis sur pied, des miracles se sont opérés. Ah oui, parce que j'ai été témoin, chers amis téléspectateurs de la télévision régionale, de ces miracles. Ce sont les miracles posés à l'église Mission de Sion. Prophète, la question que tous les téléspectateurs se posent, parce qu'il y a eu des miracles, il y a eu des guérisons, c'est quelles sont vos relations à vous avec les autres églises, les autres prophètes, si jamais ils sont là, du Gabon. Je n'ai pas encore fini. Je n'ai pas encore fini. Ça, c'est un ami. Ça, c'est mon fils spirituel. Vous allez aussi poser une question. Comment votre père, hier, comment il travaille? Il est là. Nous allons arriver à lui. Oui, ça, c'est un ami. Il est aussi... Prophète, si vous me permettez, mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs de la télévision régionale, je vous rappelle que cette émission est en direct. Nous sommes en présence du prophète Ojo Bello, qui nous parle de l'église Montagne de Sion et qui nous parle des miracles opérés à Montagne de Sion et qui a à côté de lui des miracles, des preuves vivantes de l'église Montagne de Sion. Alors, prophète, vous avez la parole, vous pouvez continuer. Oui, non, je continue. Parce que Montagne de Sion, quand je suis venu sur Gabon, je n'ai même pas posé l'église. En 2008, je n'ai même pas posé l'église. C'est en 2017 que Dieu m'a libéré. J'étais dans une église, Dieu m'intruse beaucoup. J'étais dans une paix, couvert d'un père spirituel. Pendant 10 ans, je ne m'ai pas bougé de là. Dans la souffrance, dans la galère. J'ai poussé le boîte au marché en tant que prophète. Quel marché? Marché de Montboîte. Marché de Montboîte. Oui. J'ai poussé, je prends le ballon. J'ai dormi. Marché de Montboîte. En tant que prophète. Mais je ne suis pas pressé. Parce que je n'ai pas attendu la voix de Dieu. Que c'est le temps qu'il fallait ouvrir l'église. Comme les autres le font aujourd'hui. Il y a les vrais. Aussi, il y a des faux. Moi, je ne peux pas dire que je suis faux. Je ne peux pas dire que je suis vrai. Mais il n'y a que Dieu seul qui est seul, qui connaît qui est vrai et qui est faux. Maintenant, les jeunes aujourd'hui, s'ils voient un rêve, ils voient un rêve une fois, 2 fois, ils vont aller ouvrir maintenant l'église que Dieu m'a appelé. Alors que ce n'est pas Dieu qui l'a appelé. Et nous assistons à cela beaucoup. Nous assistons aujourd'hui à beaucoup de jeunes. Pour un rêve, 2 rêves, ils s'en vont ouvrir une église. Et desquelles les fausses églises. Je dis bien les fausses églises. Parce que ils ont fait un rêve, 2 rêves. Et ils vont dire, Dieu les a appelés. Mais nous avons aujourd'hui la preuve vivante du prophète Ojo Bello. Qui vous dit, même pas après un seul rêve, même pas après 2 rêves, est allé ouvrir une église. Alors, prophète, nous vous écoutons. Donc, aujourd'hui, les jeunes vont aller ouvrir leur église partout. Disent, oh Dieu m'a appelé, oh Dieu m'a appelé. Dieu n'est pas une de mensonges, il doit te parler plusieurs fois. Parce que nous l'écoutons. Parce que les jeunes aujourd'hui ont envie d'avoir l'argent. C'est à quoi de l'argent, ils vont aller ouvrir l'église, oui, machin, cela. Non, j'avais soumettre dans une église pendant 10 ans. La souffrance pour manger, c'était dur pour moi. Mais j'étais là parce que je n'ai pas encore reçu l'onction, l'appel de Dieu. Il y a l'onction. Même le propriétaire d'église confirme que non. C'est moi qui étais poteau de cette église, mais je n'ai pas bougé là. Mais j'ai dit que je sais que tout le temps que je fais là-bas, je sais que j'ai l'onction et je sais que j'ai le don à moi. Mais il faut développer ce don là-bas. J'étais là-bas 2010 jusqu'à 2017. Que Dieu, je vois dans une songe, toi veillard. Je répète, toi veillard qui est apparu dans mon songe. J'étais même gardien. J'étais là, je sais que j'ai le nom, mais je ne peux pas me libérer comme ça. C'est important que Dieu m'a appelé. Et alors, je suis allé, quand j'ai rêvé que toi veillard apparu, j'ai dormi en plein air.
là où j'ai fait gardiennage de Colas. Donc, voilà, une maman, j'avais fait un travail spirituel sur maman, je priais sur maman. Maman là, alors j'ai même oublié, maman là, ça fait depuis 2010. Et elle me rappelle, je vois un numéro inconnu en 2017, il dit, Papa Ojo, parce que moi on m'appelle Papa Ojo. Papa Ojo, je suis au courant, évidemment. Papa Ojo. Tu es où? Oui, je suis comme ça, on dit, oui, il y a un de ma mère qui a des problèmes. Est-ce que tu peux sécuriser ces problèmes? J'ai dit, il n'y a pas de problème. Elle a donné le numéro de maman là. Quand elle a donné le numéro de maman, elle m'appelait et ses enfants sont venus me chercher. C'est-à-dire que maman là, son père et sa mère étaient malades. Je suis allé, c'est Anzo. Et je vous dis comment le ministère de Montagne de Sion a commencé. C'était Anzo. Alors, prophète, oui. Aujourd'hui, en 2023, vous exercez. On est en droit de se poser la question. Vu le sondage que nous avons fait auprès de beaucoup de vos fidèles, qui disent que une fois arrivé à l'église Montagne de Sion, beaucoup de miracles se sont opérés. On voudrait bien savoir, quel est votre secret? Est-ce que vous avez un ganga? Est-ce que vous avez un serpent en bois? Parce que sous d'autres cieux, certains prophètes, certains pasteurs utilisent des serpents en bois pour opérer des gangas. Est-ce que vous êtes allé au Nigeria? Est-ce que vous êtes allé au Bénin? Est-ce que vous êtes allé au Togo? Est-ce que vous êtes allé en Inde? Est-ce que vous êtes allé en Arabie Saoudite? Est-ce que vous êtes allé au Vatican? Mais beaucoup de fidèles ont retrouvé la guérison à l'église. Chers téléspectateurs, c'est une vérité. Montagne de Sion, à l'église Montagne de Sion, on retrouve la guérison. Est-ce que vous êtes allé là-bas? Vous avez retrouvé la guérison? Prophète, quel est votre secret? Bon, je n'ai pas encore fini. Laisse-moi d'abord, parce que vous dites au commencement, je vous dis le commencement de l'église. Parce que c'est une occasion pour moi aussi, parce que beaucoup des églises, ils n'ont pas d'histoire. C'est une église qui n'a pas d'histoire, il va tomber. Une église qui n'a pas d'histoire. Aucune personne dans la Bible qui va dire qu'il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de problème, il n'est pas là où commencer. Vous voyez quelqu'un qui commence aujourd'hui, il est déjà multimilliardaire, il a trouvé ça où? Mais vous les journalistes là, c'est ça que vous devez faire. Mais c'est la question que nous vous posons. Quel est votre secret? Pourquoi beaucoup de fidèles trouvent la guérison à l'église Montagne de Sion? C'est vous que je vous dis que comment je reviens de loin. Et je vous explique. Vous qui me regardez, c'est ça là. On m'appelait en zone pour aller prier sur une maman et un papa qui revient des villages. Je priais. Quand je priais, je jeûnais. Parce que moi, j'aime ça. C'est mon travail. J'aime jeûner. J'ai jeûné et j'ai prié sur ces mamans et papa. Ils ont trouvé la guérison. Voilà comment ces filles disent, papa, tu es un don comme ça là, mais tu n'es pas là où fixe à prier. Je dis, je n'ai pas là où fixe à prier. On ne refuse pas le cadeau. C'est comme ça que j'ai commencé en pleine forêt. Je suis allé débrousser là-bas en pleine forêt. Là-bas, c'est au village. Pas bon, les villages. J'ai commencé, j'ai débroussé. Les premières choses qu'on a t'asseoir, c'était là. Bananier. C'était bananier qu'on a commencé là-bas. Bananier. Après, maintenant, les gens ont amené la natte. On a t'asseoir au sol. Après, je suis quitté là-bas, comme beaucoup de gens se plaignent, parce que pour arriver là-bas, il faut 2 heures de temps pour arriver à cette région, parce qu'il y a un problème de clando là-bas. On est arrivé, pour arriver là-bas, c'est comme ça, je suis venu maintenant à Libreville. Et le village, les gens ne veulent plus me voir là-bas parce qu'il y avait le feu partout. Quand je priais, tous les villages, les gens ne dorment, les gens qui sortaient, ne dorment pas bien là-bas. Ils m'ont chassé. C'est comme ça que je suis revenu à Libreville. Quand je suis revenu à Libreville, je prends une chambre, salon, petit. J'ai commencé à taper la main des gens
vient beaucoup. Ils ont vu le miracle. Les gens qui n'enfantent pas l'enfant, enfanter l'enfant. C'est comme ça, Jésus quitté. Voilà comment une dame me dit, ah, Dieu l'a béni. Monsieur, vous n'êtes pas silence. Il faut écouter. Une maman aussi a dit, Dieu l'a béni. Je pense que même papa là, Sam, pasteur Sam, était là. Oh, Dieu m'a béni. Je vous donne une place pour prier Nanga. C'est comme ça qu'on a commencé à Nanga. Les gens commençaient à venir beaucoup. Il y avait aussi la persécution. On est arrivé. Monsieur journaliste, si vous voyez devant là. Au PK11. Non, devant là. Devant la maison là. En petit planche là. C'est là-bas qu'on a commencé. Ici, c'était dans la forêt. Non, mais il faut préciser que c'est avant l'église du PK11. Bon, avant l'église du PK11. C'est avant le camp des travailleurs du PK11. Le Colas. Colas, du travail. À Saint-Base de Colas. Merci beaucoup. C'est là-bas qu'on a commencé ici. Jusqu'à là. Demandez aussi comment mon temps de Sion a commencé. Non, un prophète, nous irons vers eux. Oui. Mais là, il est question de vous. Ok, d'accord. Non, je suis là à votre service. Alors, oui. Continuez avec la question. Ok. Miracle. Vous parlez de miracle. J'ai oublié. Allez-y, justement, j'allais rebondir avec cela. Voilà, miracle. Oui. Mais miracle, c'est Dieu. Non, mais vous ne pouvez pas dire c'est Dieu. Vous ne pouvez pas dire c'est Dieu quand lorsqu'on sait que vos fidèles témoins nous ont fait savoir que ici, vous avez avec vous des personnes qui ont eu à faire sortir des serpents de leur sexe. Oui. Vous avez eu à faire avec vous des personnes qui ne chiaient pas, c'est-à-dire ne faisaient pas des excréments depuis des mois et qui ont fait sortir des excréments, c'est-à-dire des caca, comme on le dit au quartier. Alors, parlez-nous un peu de cela. Ça, c'est même petit. Ça là. Mais parlez-nous du serpent et des excréments. Mais le serpent, c'est quoi? C'est le serpent. C'est le serpent. Comme mystique. Non, attendez. Est-ce que ce n'est pas le serpent que vous avez introduit? Non. La dame, c'est même un seul jour qu'elle avait assisté le culte. C'était le jour de miracle. Un jeudi. Et elle a fait sortir le serpent. Les excréments, est-ce que ce n'est pas vous qui avez introduit? Non. Ok, merci beaucoup. Ça veut dire que à l'église Montagne de Sion, le prophète Ojobelu fait des miracles. Non, c'est Dieu qui fait le miracle. C'est Dieu qui fait des miracles. Oui. Alors, mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs de la télévision régionale, nous voici arrivés au thème de cet entretien avec le prophète Ojobelu. Vous avez suivi en live, vous avez compris, c'est un envoyé de Dieu, c'est un éclairé de Dieu, c'est un homme de Dieu. Mais je m'en voudrais de partir de cette émission sans lui poser une autre question, à savoir s'il connaît ou s'il entretient des relations avec d'autres hommes de Dieu du Gabon, d'autres hommes éclairés du Gabon, qui font dans la même mission que lui. Alors, vous me permettez de se poser cette question. Prophète, est-ce que vous connaissez, une fois, depuis que vous êtes au Gabon, vous connaissez quelques hommes de Dieu du Gabon, quelques hommes d'église du Gabon? Quelles sont les relations que vous entretenez avec eux? Est-ce qu'ils vous détestent? Est-ce qu'ils vous aiment? Est-ce qu'ils vous appellent parfois dans leur mission? Est-ce que vous les appelez parfois dans vos missions? Est-ce que vous les parlez de vos missions? Quelles sont les relations que vous entretenez avec eux? J'ai beaucoup de relations. Lesquelles? Avec tous les hommes de Dieu au Gabon. J'ai beaucoup. Je ne connais pas plusieurs, mais j'ai beaucoup. Parce que moi, là où je mets mon pied, les gens qui me connaissent ne peuvent jamais me détester à cause humble. Parce que un vrai homme de Dieu doit être humble, pas vantariste. Voilà, aujourd'hui, partout là où je mets mon pied, les gens
veulent que je revienne. Les gens ont envie d'être amis avec moi. Et voilà, Bishop Bandi, c'est un père aussi, que je suis ami depuis 2008, qu'on est ensemble jusqu'à aujourd'hui. Il a une grande église, parmi les grandes églises au Gabon. Il est connu, Bishop Bandi, ici au Gabon. C'est un père aussi, ici au Gabon. C'est un bishop, c'est un père, et c'est un ami aussi. Donc, la relation est fondée, vous voyez, depuis 2018, depuis 2008, quand nous avons connu, et jusqu'à là, c'est un ami. Donc, et beaucoup plusieurs, Sat, c'est lui le fondateur de comment c'est, la Simence, la maison de Simence. Voilà un autre leader d'une autre église, Tabernacle, Miracle, et aussi est là. C'est un grand frère, c'est aussi un père, c'est aussi un ami, c'est aussi l'association aussi d'églises que nous fondons ensemble ici au Gabon. Alors, prophète Ojo Bello, un mot à l'endroit de tous vos fidèles, de tous les téléspectateurs de la télévision régionale qui vous regardent actuellement. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Un mot de fin, puisque l'émission est actuellement arrivée à son thème. Ouais, un mot de fin, c'est que je remercie toute personne qui me suit, tout homme qui me regarde, toute personne qui me regarde. Tu as des problèmes, affrontement, tu as des problèmes de finances, tu as des problèmes de blocage. Viens en salut, ne regarde pas l'endroit où nous sommes. Bon, mais Dieu est grand. Parce qu'on dit l'homme regarde la face. Ce que Dieu regarde, c'est le cœur. Saint-Esprit n'a pas besoin. Jésus-Christ est né là où les gens ne peuvent même pas croire qu'il peut être né. Mais le roi est né là-bas. Le sauveur du monde est né. C'est lui qui t'a sauvé, celui qui m'a sauvé est né de là. Donc, on ne s'estime pas un endroit. Quand les gens voient que lui-là, il n'est pas là, oh, c'est pas un vrai prophète, c'est pas machin, c'est là, mais il n'y a que Dieu seulement. Oui, parce que les gens aiment ce qui se frappe aux yeux. Mais ce que Dieu regarde, c'est le cœur. Vous voyez, je vous invite, jeudi, ce jeudi-là sera fort. Sera fort. Il y aura les témoignages puissants dans ta vie. Toi qui souffres, toi qui as un problème de nôtre, viens à Montagne de Sion. Je sais que mon Dieu va te bénir. Pour cela, que tu mets ton pied ici, mets ton pied avec la foi et tu reçois ce que tu sais depuis longtemps. Par le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, le seul mot que j'ai eu à dire. Jean-Pierre dit, je n'ai rien à te offrir, mais ce que j'ai eu à te offrir, c'est le nom de Jésus que vous avez tué, vous avez crucifié, que lève-toi et marche au nom de Jésus. Toi qui me regardes en distance auprès, reçois ta guérison sur place par le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Nous sommes à Montagne de Sion, situé au P41. Je ne sais pas si les journalistes ils vont mettre notre numéro sur l'écran. Là, tu es en train de suivre actuellement. Mais c'est ce que je dis, qu'on t'invite, venez nombreux. C'est jeudi-là. Il y a quelque chose dans ces lieux. Il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Sois béni, sois élevé par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs, je vous dis également Amen. Nous avons reçu ces bénédictions. Et je vous dis, si vous avez des problèmes de guérison, des problèmes de délivrance, n'hésitez pas, c'est une seule adresse, l'église Montagne de Sion, avec le numéro qui s'affiche à côté. Le prophète Ojo Bello est à votre écoute. Il va vous accueillir et vous délivrer. C'est ici que prend fin cette émission et nous vous donnons rendez-vous pour une autre émission de l'entretien avec un autre invité, une autre catégorie. Sur ce, je vous dis, restez câblés sur nos antennes.